Shalom bien-aimé, écoutez ceci. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Vous savez où je suis? C'est une parabole de Jésus-Christ. Je suis dans Luc chapitre 8, j'ai commencé à partir du verset 10. Jésus-Christ se prépare à expliquer l'une des paraboles la plus connues d'ailleurs de nos jours, concernant Jésus. La parabole du sémeur et de ces différentes terres où sont tombées la sémence. Et avant de commencer à clarifier cela aux disciples dans un auditoire bien restreint, il commence par leur préciser que le royaume de Dieu tel qu'il est annoncé, ce sont des mystères qui sont communiqués. Et il précise qu'à vous les disciples, c'est donné pour que ça soit clair. Mais quand je parle là dehors à la foule, je parle pour qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils ne comprennent pas. Nous venons de passer quelques mercredis à enseigner Malachie, essentiellement sur les paraboles de Jésus-Christ. Que peut-on retenir de tout cela? Les enseignants nous ont donné beaucoup de bonnes choses et je n'aimerais pas y revenir. Je vais juste vous donner quelques 5 points pour vous rappeler la raison, ou bien le but, ou bien le fardeau qui nous a animés à donner cette session appelée les paraboles de Jésus-Christ. Je vais vous donner des choses qui montrent combien c'est intéressant justement, les paraboles de Jésus-Christ. Premièrement, les paraboles de Jésus sont dites pour porter des mystères. Jésus vient de le dire tout à l'heure, on a lu ensemble, que les paraboles, ils utilisent parce qu'il y a les mystères du royaume de Dieu qu'ils veulent faire passer par là. Mystère veut juste dire une vérité cachée, disponible à quelques initiés, à quelques personnes qui sont proches de cette réalité-là. En expliquant ces choses très cachées, Jésus dit que ce sont les mystères, les connaissances personnelles cachées de Dieu qui les rendent disponibles à l'homme. Les paraboles portent des mystères. Découvrir les paraboles, c'est découvrir des mystères que Dieu a rendus déjà disponibles. Quand on utilise le mot mystère, c'est plus pour parler de ce mystère-là, parce que c'est déjà rendu disponible. Deuxièmement, les paraboles se comprennent grâce aux explications de Jésus lui-même. Une chose qu'on voulait démontrer pendant tout cet enseignement, c'est qu'il faut lire Jésus pour comprendre Jésus. Il faut lire Jésus dans un autre pays, j'allais dire dans une autre ville, dans un autre contexte, pour comprendre Jésus dans une ville et dans une toute autre ville ou dans un tout autre contexte. Alors, il ne faut pas seulement regarder ce que Jésus dit avant ou après la parabole pour comprendre la parabole elle-même. Il faut aussi regarder l'enseignement de Jésus. Jésus tient un langage qu'il va imager dans un endroit et n'est pas l'imager dans un autre. Donc, pour comprendre Jésus, il faut lire Jésus. Il faut lire Jésus et il faut lire les apôtres qui ont été avec lui et comment ils ont pérennisé cet enseignement. Les paraboles de Jésus-Christ ne se comprennent pas grâce à une longue liste de symbolismes et d'images. Le vert, ça signifie ça. Le rouge, ça signifie ça. Non, il faut lire Jésus lui-même pour comprendre ce qu'il disait, ce qu'il entendait ou sous-entendait dans les images qu'il choisissait dans les paraboles. Et 3, je voulais aussi dire que les paraboles touchent à la fois à l'audition et à l'imagination. Les paraboles vous permettent d'entendre et de concevoir des images. Jésus l'a si bien dit dans le texte que je viens de lire tout à l'heure. Les paraboles, pour certains, c'est pour qu'ils entendent, mais ils ne comprennent rien, qu'ils voient, qu'ils ne voient rien en réalité. Quand on annonce une parabole, les mots créent des images dans notre tête. Les mots, l'histoire qu'on raconte est si imagée qu'on retient tout ce qui a été dit. Pas parce qu'on retient les paroles, parce que les paroles ont provoqué des images en fait dans la tête des gens. Et j'ai insisté en nous montrant que quelquefois ces images qui provoquent la Bible dans notre tête nous permettent de mieux aborder Dieu dans nos temps de prière. Vous voyez, quand nous sommes en temps de prier, la prière devient plus facile à faire, j'allais dire plus facile à se concentrer, lorsqu'il y a une image qui se formule dans notre tête. Donc, c'est-à-dire, il y a une sorte de métaphore qui se formule dans notre prière. Ça renforce encore notre relation avec Dieu. Quatrièmement, les éléments de l'histoire sont bien connus de l'auditoire. Le but pour lequel on voulait qu'on étudie ensemble les paraboles de Jésus, mes amis, c'est pour que vous puissiez aussi comprendre les contextes dans lesquels Jésus les enseignait, afin que nous soyons tous capables de pouvoir les appliquer à notre contexte à nous. Quand Jésus dit berger, quand Jésus dit 10 vierges, quand Jésus dit ces chiffres, ces normes, ces coutumes, pour les gens de son époque, c'est très clair. Son auditoire sait très bien de quoi il est en train de parler. Alors, nous ne sommes peut-être pas l'auditoire direct
de Jésus-Christ. Nous sommes son auditoire indirect. Les gens qui étaient là, qui voyaient les choses qu'il pointait du doigt, étaient là. Il nous est important de comprendre ce que l'auditoire premier a compris avant que nous puissions saisir ce qu'il nous dit à nous. Et enfin, les paraboles facilitent la mémorisation des leçons enseignables à tous les âges. Vous voyez, les paraboles ont une puissance telle que ce qui est dit est facilement mémorisable, et il est facilement mémorisable à tous les âges. Le petit, le jeune, les vieux. Quand Dieu parle en images, tout le monde le comprend. Quand Dieu provoque des images dans notre tête, même le plus petit arrive à saisir, à retenir, ne fût-ce que retenir l'image qui a été présentée. Alors j'espère que les paraboles de Jésus, surtout la série qui a été choisie, on a choisi des types de paraboles bien précis, on parlera des autres paraboles plus tard, mais j'espère que pendant cet enseignement, quelqu'un a ressenti ces 5 choses. Ça a encore boosté sa vie de prière et sa passion dans la recherche de la présence de Dieu, et il a permis de mémoriser la parole de Dieu dans sa tête et de créer ces images claires que le Saint-Esprit veut que chacun de nous ait. Gloire et louange au Seigneur Jésus. Je me prie avec vous, Père. Merci de ce que cet enseignement avait pour but non seulement notre intellect, mais surtout par-dessus tout notre esprit et notre cœur. Que ces vérités entrent en nous pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen.